Bonjour et bienvenue dans cette vidéo petit atelier d'art-thérapie, l'animal totem. Je suis Dominique Chélan, je suis autrice, réalisatrice, art-thérapeute certifiée. J'ai juste mis en théorie, avec cette certification d'art-thérapeute, ce que j'expérimente depuis des années et des années en écrivant et en faisant de la vidéo et de la photo. Alors, art, bah oui, pas besoin d'être artiste, c'est tout simplement faire ressurgir et ressortir notre part créative. Et thérapie est peut-être un bien grand mot, on est peut-être plus sûr de là, et donc là encore plus avec l'animal totem, sur la connaissance de soi et son identité. Pour ceux et celles qui suivent cet atelier pour la première fois, je vous en remercie et je vous invite, pour débuter de façon un petit peu plus ludique et basique, rien d'obligatoire, de commencer par le portrait de famille, qui est une autre vidéo qui est disponible sur ma chaîne, à laquelle je vous invite de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de toute nouvelle vidéo. Merci infiniment à tous ceux qui likent et puis qui commentent, posez vos questions, ça me fait tout le temps plaisir. Pour l'instant, hormis peut-être une question que j'ai ratée et que à laquelle j'ai répondu longtemps après, je prends garde à regarder bien tous les commentaires. Si je vous oublie, j'en suis désolée. Donc, l'animal totem, c'est peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler. Donc, l'idée là, c'est de représenter, donc par le dessin. Donc, comme à chaque début d'atelier, je demande au minimum un crayon. Parfois, il y aura besoin de matériel un petit peu plus spécifique, sans aller sur quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez des enfants, allez fouiller dans leur trousse d'école. Et sinon, eh bien, peut-être que c'est l'occasion de vous équiper en crayon de couleur, en feutre ou en peinture. Donc, pour cet atelier, au minimum, un crayon et une feuille de papier. Pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, il est aussi possible de le faire sur son ordinateur et sur un logiciel ou une application. Il est aussi possible pour cet atelier de l'animal totem d'utiliser de la couleur. Donc le gros avantage de cette vidéo, c'est que lorsque l'exercice est en cours, vous pouvez le prolonger en appuyant sur le bouton pause. Donc première partie, voilà, je vous explique que cet animal totem, eh bien c'est un animal qui nous vient, donc par le dessin c'est une bonne façon qu'il arrive, donc non pas forcément pour son physique, est-ce que j'ai envie d'avoir des plumes ou des poils ou des écailles, et aussi pour ce qu'il représente. Par exemple, l'aigle est vraiment l'oiseau qui monte le rapace, je dirais même plus, et voilà, rien qu'en disant rapace, je vais déjà dire quelque chose de plus sur cet animal qui me représente. Il est ailé, il vole très haut, et donc ce qui est intéressant pour l'aigle, c'est sa vue perçante et globale, qui englobe, c'est le cas de le dire, tout le paysage. Donc à chaque fois, je vous invite aussi à aller vraiment dans les moteurs de recherche lorsque cet animal vous apparaît et à taper donc le nom de votre animal, totem ou bien symbolique. Et il y a tout un tas de sites qui donnent des explications qui sont très intéressantes justement sur cette symbolique des animaux. Deuxième partie, pendant la réalisation de votre œuvre, nul besoin d'être artiste, dessinateur. Je vais faire l'exercice avec vous et vous verrez tout à fait que c'est tout à fait basique. Je vous raconte donc une petite histoire et peut-être que même déjà, lorsque je suis en train de vous parler, cet animal, il est déjà en train d'apparaître. Donc ce qui va être intéressant, c'est comment est-ce qu'il va être représenté. Donc pour avoir un petit peu plus d'explications sur vos dessins, je le dis dans chacun de mes ateliers enregistrés,
je vous invite à aller voir un professionnel, collègue art-thérapeute ou une collègue art-thérapeute, ou bien d'en parler autour de vous déjà, ça peut être déjà un début. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous invite à me contacter pour vraiment en savoir un peu plus sur quelque chose qui peut-être vous titille quand même un peu. Troisième partie, donc petit débrief par rapport à cette histoire et conclusion. Donc je vous demande là de vous armer, de vous équiper de votre crayon et de votre feuille et peut-être les crayons de couleur. Et pensez à mettre pause pour continuer votre œuvre si tel est le cas, en couleur ou avec beaucoup plus de détails, etc., etc. Donc il est possible de faire appel aussi, j'oublie parfois de le dire, à d'autres techniques. Vous voyez derrière moi une réalisation en papier collé, donc de déchirer et de coller des papiers. Voilà. Prêt pour la petite histoire, prêt pour la réalisation de cet animal totem qui va vous accompagner pendant les jours, les semaines et peut-être les mois qui viennent. Imaginez que vous êtes dans un pays où tout est possible. Comme si la Terre était un immense continent où tous les animaux se côtoyaient sans différenciation, avec harmonie, respect, partage et humanité. Ce pays est composé de cours d'eau qui ruissellent des montagnes en des sons cristallins. Ceux qui boivent cette eau sont désaltérés instantanément. Il y a aussi des plaines à perte de vue, des savanes et aussi des déserts, des montagnes, des forêts, je ne sais pas. Les voyageuses et les voyageurs qui s'aventurent dans ce pays, qui semble être un pays de cocagne, y rencontrent toutes sortes d'animaux. Des animaux ailés, rampants, sautillants, courants ou gambadants, en famille, solitaires, en couple, carnivores, herbivores, de multiples couleurs, à poil, à plumes, à écailles, je ne sais pas. Chaque animal est porteur d'un message pour qui le croise. Son attitude, ses expressions, son mode de vie sont des leçons à apprendre. Il est dit que dans ce pays, chaque humain qui s'y promène y trouve l'animal qui lui correspond et qui le représente. Ensemble, l'humain et l'animal font un bout de chemin, plus ou moins long, et l'enseignement de cet animal s'avérera bénéfique pour le promeneur. Aussi, au détour d'un bosquet, si vous entendez siffler, prêtez attention au serpent et au message qu'il délivre. Dénué de pieds et de bras, il est pourtant redouté. Bel exemple d'adaptation. En levant les yeux, peut-être apercevrez-vous un colibri, si petit et les ailes battant si vite, ainsi que son cœur, dit-on, qu'il bat des records. Pourtant, son utilité comme tout être dans ce grand pays est avérée. En avançant un peu plus, peut-être verrez-vous le tigre ou la loutre. Le tigre, qu'il soit blanc ou du Bengale, et sous son air menaçant, n'est finalement qu'un gros chat carnassier, fier, fort et protecteur. Et n'oublions pas, pensons au monde des petits, tout petits. L'araignée, aimée ou détestée, hante aussi les branches des arbres, où elle tisse inlassablement des toiles, d'une finesse telle qu'on a peine à croire qu'elle soit si résistante.
peu importe la taille. L'araignée sait se montrer présente ou absente sur sa toile. Et face au cerf, par exemple, pensez que ce pays est magique. Elle s'efface. Le cerf, justement, majestueux, toujours là alors qu'il fut chassé pendant longtemps, et peut-être même encore maintenant, pour ses bois resplendissants, et peut-être tout à côté de la petite loutre qui se faufile et qui nage dans l'eau et qui se glisse dans cette limpidité clarteuse et cristalline. Et vous, dans ce pays où vous marchez d'un bon pas, ou peut-être d'un pas plus timide, quel animal surgit et se présente à vous? Le premier qui arrive est le bon. Vous l'avez trouvé, c'est votre animal totem. Il va vous représenter quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et qui sait, plus longtemps. Quel est donc cet animal? Est-il à poil, à plumes, à écailles, marin, terrestre? Ailé, fantastique, comme le dragon? Oui, il est tout à fait possible que le dragon soit aussi votre animal totem. Alors, quel animal vous représente? Comme je disais, nul besoin de savoir forcément hyper bien dessiné. Je vous ai fait mon papillon totem pour ce mois de novembre et peut-être un peu plus longtemps. Donc évidemment, je peux l'agrémenter ensuite et je peux le colorier, je peux, comme vous le voyez derrière moi, le faire en origami. Tout est possible dans cet exercice qui est à chaque fois, je le répète, plus ou moins libre. L'important n'est pas tant le faire, et c'est plutôt le être à l'aise justement avec la représentation de ce qui est fait. Donc je reviens sur votre animal et sur par exemple mon papillon qui va m'accompagner pendant quelque temps. Donc cet animal qui vient de jaillir de votre esprit, eh bien il est pour, comme je dis, pour quelques jours, celui qui vous représente. Il vous représente là, maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander, eh bien, dans mon cas, c'est un animal tout petit et qui est ailé. Donc, il y a quelque chose dans l'air, dans peut-être le fait de voler et le fait aussi d'être multicolore, peut-être aussi dans le fait que le papillon n'est qu'une transformation après le ver qui se transforme dans sa chrysalide, puisque le ver d'un côté est peut-être un peu détesté, entre guillemets, et lorsque il est dans sa chrysalide, on ne sait pas ce qui va sortir. Et là, il sort un petit peu comme, si vous la connaissez, l'histoire du vilain petit canard qui pensait être vraiment très différent, mais surtout rejeté, complètement nul. Il se sentait nul, le vilain petit canard, alors qu'en réalité, il était un cygne. Et dans la famille des cygnes, une fois qu'il a trouvé sa famille, eh bien, il était hyper à l'aise. C'était juste que ce vilain, entre guillemets, ne l'était que parce qu'il était différent et qu'il était dans une famille qui finalement ne lui correspondait pas. Donc cet animal totem qui vous est apparu suite à ma petite histoire et peut-être même depuis le début, eh bien, donc comme je disais, cherchez peut-être déjà sa symbolique pour vous dire ce qu'il va vous proposer.
Par exemple, moi j'en ai un autre qui m'apparaît régulièrement, donc ça c'est quelque chose qui est assez drôle aussi à observer. Donc c'est l'escargot. Je vais vous dire comment il m'apparaît. Eh bien, je crois que hier, par exemple, j'étais un peu out et ce petit escargot qui m'est apparu, pour de vrai, un escargot était entré dans ma maison. Je ne sais pas par où, peut-être par la fenêtre, donc je lui ai dit très gentiment que sa place était peut-être dehors. Ce qu'il y a, c'est que ce n'était pas la première fois qu'il y avait un escargot qui entrait dans ma maison. Et c'est peut-être le signe que j'ai besoin de ralentir. Donc c'est vrai qu'il a aussi le côté « j'ai ma maison sur le dos ». J'ai aussi le côté « je me cache dans la maison ». Il y a plein de choses qui peuvent être réfléchies par rapport à ces animaux qui apparaissent donc de façon concrète aussi, comme ce petit escargot, c'était vraiment un escargot, ou bien comme le papillon qui en fait ne m'est apparu que de façon plus imagée, parce que c'est vraiment suite à cet exercice, pas forcément dans la vie. Et pourtant, depuis que cet animal du papillon est mon animal totem pour ce mois de novembre 2021 et peut-être plus longtemps, eh bien je vous raconte une anecdote et je vous invite à guetter tous ces signes de votre animal pour qu'il vous dise eh bien, quel est le message de la journée par exemple. Donc j'ai la chance d'habiter à 2 pas de la plage et de la mer Méditerranée et je me promenais et parfois eh bien, il y a des choses sur la plage. Et là il y avait un petit moule, comme les petits moules que l'on utilise, que les enfants utilisent pour faire des petits pâtés de sable. Et ce petit moule avait la forme d'un papillon. Donc pour moi, mon interprétation est que eh bien, je suis bien là où je suis, dans cet endroit où je passe, que ce chemin que je prends, eh bien, il est le bon et que le papillon, il est bien là pour m'accompagner. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet atelier. Je vous invite donc à le partager à ceux et à celles que vous pensez autour de vous qui pourraient être intéressés. Je vous invite à aller voir les autres ateliers qui sont enregistrés sur ma chaîne YouTube. Et puis pour plus d'informations, donc dans les commentaires ou sur mon site www.myrtille.com, myrtile.com.